à tous, parents d'enfants en école maternelle, primaire et collège. C'est un cours de géométrie que je vous donne aujourd'hui. Aïe. Bien, alors vous allez prendre une règle, un verre, et c'est déjà pas mal, une équerre, un compas, ce que vous voulez, et on va fabriquer un coloriage. Je vous ai dit, le graphisme, on doit y prendre du plaisir, et colorier, c'est pas toujours une partie de plaisir, malheureusement. Donc, les coloriages que l'on donne à son enfant, très souvent ils sont contents, on en imprime, etc., mais on ne laisse pas forcément place à leur créativité de façon pleine et entière. Nous allons créer un coloriage que vous pourrez adapter aux enfants de primaire, maternelle, collège, en fonction de leur dextérité manuelle et de leurs envies. Parfois, on a des emporte-pièces qui facilitent la reproduction. Là, on fait système D à la maison. Donc, règles, équerres, les verres. Je vais fabriquer mes formes. Par exemple, un triangle. Hop. Et je vais les entrecroiser. Voilà. Je vais faire mon rond. Hop. Pour les collégiens, on peut s'amuser à complexifier les formes en étant vigilant. Donc pour vos petits, hop, on aura dans l'autre sens. Regardez, on peut faire la base du verre. Voilà. Pour les petits, aidez-les à tracer, mais demandez-leur ce qu'ils veulent et où est-ce qu'ils veulent le mettre. D'accord ? Favoriser des espaces qui se croisent de façon plus ou moins importante. Parce qu'il faut avoir à l'esprit qu'il va falloir colorier. Plus vous aurez des grands espaces, plus vous allez amener votre enfant à mobiliser la globalité de son bras pour colorier. Plus vous aurez de petits espaces, plus il va bouger ses doigts, hop, et du coup gagner en efficience et motricité fine. Vous voyez, donc carré, triangle, rectangle, losange, on y va, et plus ils sont grands, plus on peut les amener à tracer, mesurer, calculer si je fais un triangle, un rectangle, etc. Donc là par exemple, hop, j'ai fait mon modèle, ma base, des petits espaces, des grands espaces, toujours des feutres, pardon, des crayons de préférence, un peu gras qui facilite la qualité du coloriage. Et je vais expliquer à l'enfant que l'on va colorier à l'intérieur d'une partie qui est limitée par un trait au crayon gris. Donc, par exemple ici, quand ils sont petits, faites pour eux le contour. Et vous pouvez dire, ben, on va le faire en plusieurs fois. Si vous leur montrez ce coloriage de but en blanc, ils vont vous dire oh, tout ça. Donc le but, c'est pas de les impressionner, c'est qu'à la sortie, il y ait quelque chose qui soit fait, qui soit beau et qui leur plaise. Pour accrocher dans leur chambre, pour accrocher au bureau de papa ou maman, pour envoyer à tonton ou à tata, etc. Donc je donne un sens affectif. Les petits, je peux tracer le contour, moi, et dire bah, tu commences. Et quand tu en as assez, tu me dis et je le fais un petit peu avec toi. Donc une fois toi, une fois moi. Quand ils grandissent, on fait ensemble. Toi tu fais le tien, moi je fais le mien. Voilà, donc vous adaptez en fonction de l'âge des enfants. Maternelle, vous tracez le contour et vous allez l'inviter à venir remplir à l'intérieur. Donc quand c'est un grand espace, on va dire, bah, tu vois, ça va être le bras qui bouge, mais pas trop les doigts. Et le bras qui se déplace. Et sur un autre espace, quand c'est tout petit, on va dire, bah, tu vois, là, ça va être vraiment les doigts qui vont faire un petit roulé, là, comme ça, hop, pour pouvoir être à l'intérieur. Donc, petite section, moyenne section, on aura des grands espaces, pas beaucoup de formes à remplir, voire la moitié d'un A4, pour ne pas décourager. Voilà. Et plus ils grandissent, plus on peut grossir. Donc, voilà, les grands espaces, mouvement du bras, hop, en essayant d'être le plus détendu possible et déplacer progressivement. Vous voyez, avec un bon crayon, le résultat est vraiment sympa. Si je prends un crayon de moins bonne qualité et que je déplace, je vais avoir du mal, hop, à faire un coloriage, tac, qui est harmonieux. L'enfant aime que ce soit beau. Donc, donnez-lui les moyens de faire du beau
et d'exprimer ce qu'il a envie. Si vous alternez une fois l'un, une fois l'autre, ce coloriage, vous allez peut-être le faire sur 2, 3, 4 jours. Vous lui dites, dès que vous sentez qu'il commence à s'énerver, on s'arrête tout de suite, on reprend une fois suivante. Par contre, vous pouvez dire, on fait une fois toi, une fois moi, et quand lui vous demande de faire, demandez-lui quelle couleur il veut faire, pour que vraiment le dessin, ce soit le sien du début à la fin. Et vous verrez, progressivement, on pourra avoir des résultats comme celui-là, mais complexifiés de plus en plus, avec de plus en plus de petits espaces. Allez, à bientôt!